Vous avez dit effectivement que vous êtes une génération qui se considère même comme une génération sacrifiée. Le président vous dit que vous n'êtes pas sacrifié, effectivement. C'est le fruit de cette génération qui pousse aujourd'hui, qui est en train de réparer certains torts que le Mali a connus ici et là, notamment la perte de sa souveraineté. Vous savez, avant l'avènement de ce que nous appelons la rectification de la transition, en réalité, au sens stricto sensu du terme, on n'avait pas de pays. Nous avions un territoire, nous avions une population. Mais tout se décidait ailleurs. Même pour aller d'un coin à l'autre, il faut que l'armée malienne demande l'autorisation à des forces étrangères qui peuvent refuser. Par exemple, quand l'armée veut survoler certaines zones dans le secteur d'Ansongo, on leur dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Les ministres, quand ils veulent aller à Kidal, ils peuvent passer la journée à l'aéroport. Si la municipalité ne veut pas les amener, le soir, on leur dit de retourner à la maison, il n'y a pas de place. Lorsque la République fantomatique de l'Azawad organise sa fête soi-disant d'indépendance le 6 avril, les ministres qui vont, on leur dit de ne pas montrer le drapeau du Mali. Les diplomates vont, les mouvements armés viennent défiler avec leurs drapeaux et leurs armes, les officiers leur font garde à vous, ils invitent des délégations étrangères. Il y a même quelqu'un de la municipalité qui a osé souhaiter la bienvenue à la délégation malienne à Kidal. On a vu tout ça. On a l'impression souvent que les Maliens ont oublié tout ça. Dans les régions du Nord, il n'y avait pas de vie. L'insécurité continue jusqu'à présent, c'est vrai. Mais avant, il n'y avait pas de vie. C'était des zones livrées aux narcotrafiquants et au mouvement armé. Toutes les personnalités importantes dans les affaires étaient éliminées physiquement par des assassinats ciblés. Les narcotrafiquants avaient pignon sur rue, c'est eux qui achetaient les maisons. Si vous avez une maison à 20 millions, ils viennent vous donner 40 millions et vous allez construire une maison en dehors de la ville. Ce qui fait que si nous continuons ce système-là, dans 15-20 ans, les régions du Nord allaient être majoritairement, en tout cas le centre, habité par les narcotrafiquants. Et les populations autochtones allaient être à la périphérie.